Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente le service JPresta Cache Warmer. Alors c'est un service qui a été conçu pour le module PageCache Ultimate, mais il est aussi conçu pour le module SpeedPack, puisque SpeedPack inclut PageCache Ultimate ainsi que de la compression WebP pour les images et depuis la version 9 un profiler SQL. Et il y a d'autres fonctionnalités, mais je vous invite à aller voir la vidéo de présentation du module SpeedPack qui est dans la chaîne JPresta à laquelle je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des dernières nouveautés. Bref, à quoi sert ce service de cache warmer? Eh bien, comme vous le savez déjà, ou pas, pour que le cache d'une page soit généré, il faut qu'un premier visiteur l'affiche, et c'est à ce moment-là qu'on l'enregistre dans le cache pour qu'elle soit servie plus rapidement aux visiteurs suivants. Le problème, c'est que ce premier visiteur n'aura pas bénéficié de ce cache et aura donc un affichage aussi lent que s'il n'y avait pas de cache. Et c'est là qu'intervient notre cache warmer. C'est lui qui va prendre le rôle de ce premier visiteur, mais comme c'est un robot, ce n'est pas bien grave s'il a un affichage un peu plus lent que les autres. En tout cas, grâce à lui, les vrais visiteurs, eux, vont bénéficier du cache et auront un affichage rapide. Tous les visiteurs. Mais alors, pourquoi n'est-ce pas directement inclus dans le module, vous allez me dire? Tout simplement parce que en PHP, il n'est pas possible d'exécuter des tâches de fond. Il faudrait laisser un navigateur ouvert 24 heures sur 24, et ça, c'est pas vraiment envisageable. On pourrait aussi imaginer faire une tâche cron, mais la plupart des tâches cron ont une durée limitée. Et donc, vu le délai qu'il faut pour exécuter un warm-up, ce n'est pas possible non plus. Pourquoi ne pas le faire avec un outil comme wget qui permet de parcourir un site de façon automatique? Alors c'est ce que je suggérais au tout début. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir simuler des différents contextes. Par exemple, navigation sur mobile, navigation sur desktop. Il faut aussi pouvoir simuler le choix de la monnaie à afficher. Il faut pouvoir simuler n'importe quel pays. Il faut pouvoir simuler la connexion du visiteur avec un groupe d'utilisateurs précis. Il faut également pouvoir simuler le choix des cookies faits par le visiteur. Comme vous voyez, c'est assez complexe. Et donc, c'est à cause de cette complexité que j'ai décidé de mettre en place ce service de cache warmer qui permet de simuler n'importe quel contexte. Alors, en plus de répondre aux besoins, il y a aussi quelques avantages à utiliser le service. Le premier avantage, c'est que les robots vont cibler les pages qui n'ont pas de cache ou dont le cache va expirer dans les moins de 24 heures. Le service va également adapter le nombre de robots à la charge de votre boutique. Par exemple, si on voit que le temps de réponse est stable, on va pouvoir augmenter le nombre de robots. Si on voit qu'il commence à se dégrader, on va diminuer le nombre de robots. Jusqu'à présent, on n'a fait tomber aucune boutique, donc ça fonctionne vraiment très bien. Autre avantage, c'est que le module va vous faciliter la vie en sélectionnant pour vous les contextes à générer. On va mettre la priorité sur les contextes les plus visités. C'est la chose la plus logique, mais vous pouvez toujours les sélectionner manuellement. Vous avez aussi accès à un tableau de bord qui permet de voir les derniers warm-up qui ont été exécutés, avec beaucoup d'informations, comme le TTFB, donc sans cache, le nombre de pages générées, le temps que ça a pris, les éventuelles erreurs. Et d'ailleurs, c'est ce tableau de bord complet, toute cette remontée d'informations, qui m'a permis d'améliorer le service, ainsi que le module, et aujourd'hui, il est plus efficace que jamais. J'ai aussi ajouté une fonctionnalité très importante, voire indispensable quand on a une boutique, c'est une surveillance du statut de votre boutique. Parce que quand elle plante, on a envie de le savoir immédiatement et pas 2 heures après. Et donc, comme on a des robots qui parcourent la boutique, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Donc, en fonction de l'abonnement que vous allez prendre, vous allez pouvoir bénéficier de ce service et surveiller 3 pages. Donc, vous recevrez un email dès que le statut d'une de ces pages n'est pas bon, et vous recevrez un deuxième email quand tout reviendra à la normale. Enfin, en fonction de votre abonnement également, vous recevrez un rapport en PDF tous les mois avec la liste de tous les warm-up qui ont été effectués, les statistiques complètes du cache avec le TTFB de vos visiteurs. Je vous rappelle que ce sont les vraies données qui sont mesurées par le navigateur de vos visiteurs. Ce sont les mêmes données que dans Google PageSpeed. Et ainsi, si vous êtes aussi abonné au statut de votre boutique, vous aurez la liste des alertes du mois. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Mais n'oubliez pas qu'il y a une période d'essai de 10 jours pendant laquelle vous n'êtes pas facturé. Alors profitez-en et testez le service.
À bientôt.